invite à ouvrir votre Bible alors dans Éphésiens chapitre 5. Tous les amis de Plessisville savent très bien que le dimanche matin, nous avons une étude continue et progressive de l'Épître aux Éphésiens et nous sommes arrivés au chapitre 5 maintenant. Mais avant de parler de tout cela, j'aimerais bien quand même dire un petit mot sur la question que nous allons avoir cet après-midi. Dans notre église, nous avons chaque dimanche à 15 heures une réponse à toutes les questions. Et nous sommes convaincus et sûrs qu'il y a toujours une réponse pour toute question dans la parole de Dieu. Une réponse directe, vraiment immédiate dans la Bible, mais aussi une réponse déduite de la Bible qu'on ne voit pas directement noir sur blanc, mais on peut toujours déduire de la Bible une vérité, une réponse à notre question. Alors on m'a posé la question, quelle sera notre question cet après-midi? On a au moins 5 ou 6 qui sont encore en rab, comme nous disons, ou bien du riz froid, comme on dit à Madagascar, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu finir le riz, puis c'est encore du reste, alors c'est du riz froid que nous avons, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Bien, on va vous citer quelques-unes de ces questions. La première, en tout cas, c'est celle-ci. La prière, à quoi sert-elle? Pourquoi prier? Dieu connaît déjà ce que nous avons besoin. Pourquoi devons-nous prier? Une grande question, une bonne question, une question classique. Une autre, celle-ci, c'est un peu, je dirais, très actuelle. Est-ce que le chrétien a le droit d'aller voir un psychiatre et suivre une thérapie? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est approuvé par la Bible? Eh bien, c'est une grande question. Elle est très difficile humainement parlant, mais bibliquement parlant, nous avons une réponse pour cela aussi. Certes, on n'aura pas ce terme psychiatrie dans la Bible, on n'aura pas le terme psychanalyse dans la Bible, mais nous aurons une réponse venant de la Bible. Bon, je m'arrête là, il y a d'autres questions. Vous venez cet après-midi, si vous voulez savoir quelle est notre question, et nous allons répondre à cela. Si vous avez d'autres questions, vous avez la feuille jaune, là, vous marquez votre question là-dessus. Mais il y a une boîte derrière, c'est pas seulement pour les collectes qu'on fait là, mais aussi pour les questions. Tout à fait à gauche quand vous sortez, mettez votre feuille là dans cette boîte à questions aussi, et nous allons répondre à ces questions au temps voulu. Revenons à notre texte alors, dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire 3 versets. Versets 12, 13 et 14. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous allons expliquer surtout le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Chez nous à Madagascar, il y a ce que nous appelons un mouvement du réveil. C'est un mouvement qui a vraiment un impact dans toutes les dénominations à Madagascar, protestantes, anglicanes, luthériennes, réformées, et qui commence à venir chez les baptistes aussi. C'est un mouvement du réveil. Et on parle toujours dans ce mouvement on ne fait que parler du réveil, il faut se réveiller, il faut se réveiller. Puis ils entrent dans les églises officielles qui sont mortes, puis ils apportent ce réveil. Ils disent que les gens sont en train de dormir dans les églises. Les gens dorment dans les églises. Et ils apportent le réveil. Et les gens, quand ils viennent à ce qu'ils appellent réveil, se disent toujours « Oh, lorsque le Seigneur m'a réveillé, lorsque le Seigneur m'a réveillé ». Mais quand on écoute cela, c'est la conversion qu'ils appellent le réveil. Et ils prennent ce texte pour dire que nous devons réveiller le monde, car le monde est en train de dormir, donc il faut réveiller le monde par l'évangélisation. Est-ce que c'est biblique cela? Est-ce que ce passage enseigne cela? Mais on dirait que c'est vrai ce qu'ils disent. Réveille-toi, toi qui dors.
relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Et un jeune homme, il est déjà âgé, quand même, à mon âge, un peu plus âgé que moi, je ne suis pas encore âgé, mais disons, je ne suis pas un enfant non plus. Il m'a dit, pasteur, j'ai un passage que j'aime bien, c'est le passage d'Éphésiens chapitre 5, verset 14, et quand je prêche, je fais l'évangélisation, j'utilise toujours ce passage. Ça amène le réveil chez les gens. Les gens sont en train de dormir et j'apporte cet évangile, mais j'incite les gens à se réveiller, mais il y a du réveil. C'est ce qu'il appelle le réveil. Dans le monde évangélique aussi, il y a ce qu'on appelle le réveil, puis il y a des spécialistes pour le réveil des églises évangéliques. Et qu'on les invite dans une église, dans une association pour apporter le réveil. Les gens sont en train de dormir, donc on veut avoir un spécialiste du réveil pour réveiller les gens. Et à son passage, en tout cas, tout le monde bouge après. Eh bien, un grand boom est arrivé vraiment. Les choses étonnantes, c'est que quelques mois plus tard, ça fait c'était un ballon. Et il fallait simplement d'avoir une épingle, et c'était suffisant. Ça faisait un... C'est ce qu'on appelle le réveil dans le monde évangélique, avoir un spécialiste, réveiller l'Église. Mais que nous dit la Bible sur le réveil lui-même? N'oubliez pas que le terme réveiller est dans un contexte précis. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas tellement zélé dans le ministère ou bien dans son exercice de son ministère dans l'Église. Ça a un rapport avec un péché. Et c'est le péché ou bien les péchés des ténèbres. Ça a un rapport à ce péché. Regardez bien, le verset 14 suit ce qu'on a lu au verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a des gens qui font des choses en secret. Qu'est-ce qu'ils font en secret? En tout cas, nous l'avons au verset 3, l'impudicité, l'impureté, la cupidité. Au verset 4, des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries, des blagues salées, tout cela, tout ce qui est pornographique aussi. Voilà le contexte du réveil. On parle du réveil dans un contexte assez précis sur ce péché ou ces péchés de la fornication, de l'adultère, de l'impudicité et aussi de la cupidité. Et n'oubliez pas ce que disait l'apôtre Paul dans 2 Timothée, que dans le temps futur, il y aura des moments difficiles, car les gens seront des amoureux d'eux-mêmes, puis des amoureux de l'argent et des amoureux du plaisir, plus qu'amoureux de Dieu. Vous excusez le terme que j'ai utilisé là, l'adjectif amoureux, car dans le texte grec, c'est à peu près ainsi qu'on voit. On aime soi-même, on aime le matériel et on aime le plaisir. Et tout ça, c'est inclus dans un même sac. Ils vont ensemble, je ne dirais pas de pair car ils sont 3, mais ils vont ensemble, ces 3, et ils sont toujours collés parce que je suis égoïste, alors je veux avoir de l'argent. Pourquoi je veux avoir de l'argent? C'est pour mon plaisir. Vous voyez? Donc c'est lié. Et c'est le monde où nous sommes maintenant. Et le Seigneur essaie de nous dire que nous devons nous réveiller. Il ne faut pas dormir, il faut rester éveillé même. Il y a 2 ou 3 passages qui parlent du réveil dans la Bible. Tournez votre Bible dans 1 Thessaloniciens par exemple. Chapitre 5, versets 4 et 8. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 4 jusqu'au verset 8. Bon, je vais vous les lire, c'est quelques versets. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est dans quel contexte qu'on parle du réveil? C'est dans le contexte des ténèbres.
Vous voyez? Et c'est ce que nous avons comme passage dans Éphésiens. On parle des œuvres des ténèbres et des ténèbres. Vous étiez ténèbres avant, dans l'impudicité, dans l'impureté, dans tout ce qui est problème de cupidité et aussi de fornication, d'adultère. On était là-dedans. Et nous sommes lumière maintenant. Et c'est dans ce contexte des ténèbres qu'on parle de rester éveillé. Veiller. Ici, on ne parle pas du terme réveil, mais de l'éveil plutôt. Nous devons rester éveillés. C'est la vie chrétienne en tout cas. Nous devons être éveillés, rester réveillés en tout cas dans notre vie quotidienne. Le réveil n'est pas seulement un moment qui doit être ponctuel dans la vie, qui arrive à un moment où, après avoir dormi, nous réveillons. Ça doit être constant parce que nous ne sommes pas des gens de la nuit, nous sommes des gens du jour, donc nous ne devons pas dormir pendant le jour, nous devons avoir toujours les yeux ouverts, éveillés. Toujours éveillé. C'est la vie chrétienne. Mais lorsque nous dormons, qu'est-ce que ça veut dire? Tournons dans Romains, chapitre 13, versets 11 et 14. C'est ce qu'il nous dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de quoi? Des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité et des querelles et des jalousies. Vous voyez, l'impudicité, l'impureté, tout est lié aux œuvres des ténèbres. Ce sont les ténèbres, et nous devons être réveillés, ne pas rester là dans les ténèbres. Alors c'est ce que nous avons comme contexte du réveil alors. Les trois passages qui parlent du réveil dans les épîtres. Éphésiens, Romains et Thessaloniciens. Et toujours en rapport aux œuvres des ténèbres ou bien les ténèbres. Retournons maintenant à notre épître aux Éphésiens, dans le chapitre 5. Retournons dans ce passage. Vous voyez, si nous lisons au verset 7 ce que nous dit l'apôtre Paul, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Avec qui? Avec ceux qui sont dans les ténèbres. Il parle à des gens qui ne sont pas dans les ténèbres, mais qui ne doivent pas avoir part avec eux. Au verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Là, c'est prendre part. Vous êtes actif. Vous ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ce problème de sexualité, d'obscénité sexuelle, ce problème d'adultère, de fornication, comme nous disons. C'est le monde où nous sommes. Quand nous tournons à droite le regard, nous voyons que des affiches avec connotation sexuelle. Quand nous regardons et tournons notre télévision, nous la mettons en marche, il n'y a que ce problème sexuel. Et quand nous écoutons les gens parler et faire un peu d'humour, un peu de comédie, il faut qu'il y ait toujours ce problème sexuel. On ne fait qu'en parler, on ne fait que vivre, et on est là-dedans, et vous savez très bien le slogan d'antan, faisons l'amour, mais pas la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire par là. Et c'est le monde où nous sommes. Et nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Nous devons être différents et nous devons protéger le monde. Notre présence est là pour enlever tout ce qui est putréfaction, corruption dans le monde. Empêcher que cela s'aggrave dans le monde. Mais chose terrible et étonnante, c'est dans les églises évangéliques qu'on en trouve maintenant les mêmes cas. Des jeunes filles qui sont tombées enceintes
sans être mariés. Vous rappelez très bien, les parents ont de la difficulté à maîtriser leurs enfants. Puis les enfants font tout ce qu'ils veulent. À l'âge de 14 ans, puis ils ont déjà des chams ou bien des blondes. Ça me rappelle un missionnaire qui était chez nous, il est encore chez nous. Il a dit à un jeune homme qui était arrivé à l'université, « Oh, dis Adrien, tu sais très bien, tu es maintenant à l'âge où tu as besoin d'avoir une compagne là, que tu ne te sentes pas seul, avoir un girlfriend, comme on dit. » Mais j'ai dit, mais quel enseignement! On incite les jeunes à vivre là-dedans. Et des fois on dit, ah oui, peut-être vous les Malgaches, c'est, mais nous les Américains, c'est, il n'y a pas une question de Malgaches ou d'Américains, c'est un péché. Jouer avec cela. C'est un péché. Et on joue. Et ce qui est grave, c'est que nous ne pouvons pas maîtriser la vie de notre enfant. On ne va pas quand même être derrière elle pour aller partout, mais vous la laissez partir avec cet homme. J'ai lu un article dans un magazine américain pour les dames, Women's, j'oublie, c'est à ma femme en tout cas, mais je la lis aussi. Et c'était écrit là-dessus, savez-vous ce qu'ils font vos enfants au moment où ils semblent faire leurs devoirs avec leurs chums ou leurs amis? Ils ont fait une petite enquête. Mais en réalité, les parents n'arrivent pas à maîtriser la vie de leurs enfants. Alors nous devons une porte à nos enfants leur disant, oui, d'accord, tu peux venir avec, mais il ne pourra pas empêcher quoi que ce soit. C'est le monde où nous sommes. Et vous savez, le problème du sommeil, c'est le problème de la tolérance, comme on dit. Dormir spirituellement, c'est tolérer ce genre de péché. Il y a une tolérance d'abord, mais après, nous avons dit cela la semaine passée, on essaie de défendre. Et après, on participe. Un homosexuel qui vient peut-être, on ne dit rien, on tolère. Il ne touche pas à ma vie, il ne dérange pas ma vie, bon, je laisse comme ça. Et dès que quelqu'un essaie de critiquer cet homme, vous essayez de le défendre. Vous n'avez jamais vu des émissions à la télévision où on parlait un peu des gens qui sont plus ou moins marginaux ou je ne sais pas quoi, et qu'ils essayent d'afficher cela devant tout le monde, ils n'ont pas honte. Eh bien, tous ceux qui sont autour n'osent pas dire quoi que ce soit, mais ils ont la tête baissée ou bien restés simplement comme ça. Et dès qu'une personne commence à critiquer, eh bien, tout le monde réagit contre cette personne. Chose étonnante. On ne tolère pas simplement, mais on défend. Mais plus tard, on participe aussi. C'est ça le péché de l'impudicité. Et je tiens à vous dire que dans la Bible, c'est considéré comme une maladie contagieuse. Et vous allez laisser votre enfant près d'un tuberculeux? Vous allez dire, mais je vais les bourrer d'antibiotiques. Je vais bourrer de la parole de Dieu. Je vais lui donner des enseignements bibliques, puis je vais le mettre devant le péché. Il sera protégé. C'est un humain. Et c'est contagieux. Alors il vaut mieux prévenir, comme dit la Bible, que guérir. Donc nous voyons maintenant, le sommeil, c'est cette tolérance. Et dans le monde évangélique où nous sommes tous tolérants. C'est le leitmotiv des évangéliques maintenant. Il faut tolérer, 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 tolérer. Disons un bébé qui pleure, c'est facile de tolérer ça. Et il faut tolérer. Mais un péché, il ne faut pas tolérer un péché. Des fois, nous sommes méchants avec les enfants quand ils bougent un peu dans l'église. Hein. C'est pas vrai, non? Mais c'est un an, hein. Mais dans l'église, il l'avait. Ce n'est qu'un enfant. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Pourtant, nous tolérons le péché dans le monde. Nous tolérons le péché chez les gens. Vous voyez? Des fois, des choses qui ne sont pas criminelles, nous considérons ça comme criminelles. Et des choses criminelles, c'est choses banales. C'est chose étonnante. Mais c'est que nous sommes maintenant. C'est le monde où nous sommes maintenant. Tolérance et tolérance. Et on ne tolère pas celui qui ne tolère pas.
C'est malheureux et ça se présente chez nous. Nous avons l'habitude maintenant de fermer les yeux sur tout ce qui est répréhensible. On ne veut pas savoir, puis on ferme les yeux. On veut fermer les yeux sur tout ce qui est mal, le péché. Vous savez, les parents hésitent de corriger leurs enfants. Ça, je ne peux pas tolérer. Les enseignants hésitent de punir leurs élèves. La majorité des gens acceptent sans murmurer la pornographie, la prostitution, le swing. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le swing. C'est l'échange de femmes et de maris, l'adultère, le concubinage, le vandalisme, tout ce qui est comportement associé, bien, asociaux, de toutes sortes sont acceptés sans qu'il y ait de murmures. Mais il suffit que vous annonciez la vérité et tout le monde réagit contre cela. Dans votre école, essayez de faire un peu ce que font ceux qui essaient d'afficher leur vie, façon de vivre. Nous sommes des... Puis ils affichent cela et ils ont même une place pour leur affichage dans la polyvalente. Et essayez d'amener la vérité biblique là-dedans, vous allez avoir tous les élèves sortir pour vous dire non, enlevez-moi ça. Ou bien même les enseignants pour dire non, on ne veut pas ça. On tolère des choses qu'il ne faut pas tolérer et on est intolérable envers les choses bonnes et aussi spirituelles. C'est le monde où nous sommes. Alors je vous fais réfléchir là sur votre vie spirituelle, dans l'église où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans telle situation où vous tolérez un péché dans l'église ou bien dans votre vie? Eh bien vous êtes en train de dormir, cher ami. Vous dormez là. Réveillez de ce sommeil. Soyez sensible au péché. C'est l'insensible au péché que Dieu ne tolère pas. Nous devons être sensibles à cela, comme Dieu est sensible au péché. Donc si Dieu ne tolère pas, nous aussi nous ne devons pas tolérer cela dans l'Église. Si je parle de tout cela maintenant, ce n'est pas parce que ça existe dans l'Église. Ça, je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de voir votre vie à l'extérieur, je ne le ferai jamais. Mais c'est une étude systématique que nous avons. Et que nous sommes là maintenant, et que c'est actualité cela, j'en parlerai toujours. Ça fait déjà combien de dimanches qu'on a parlé des ténèbres? Quelques dimanches. Pour nous dire que nous devons être différents ici à Plessisville, car dans les autres églises, eh bien, il y a le divorce, il y a le mariage, le remariage. Le mariage n'est plus respecté. Devant le pasteur, on dit, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on fait le vœu du mariage? Daniel, tu te rappelles ce que tu as dit? Tu as dit oui, je suis sûr, tu as dit oui. Mais qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Et que tu devais répéter littéralement. Dans les bons et les mauvais jours, je t'aimerai toujours. Un peu de poésie. Ah oui. Mais c'est une promesse devant l'Église, premièrement, devant la personne et devant Dieu, et vous osez dire après, non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Mais c'est terrible ce qu'on voit dans des églises évangéliques. Oh, mais quand même, vous savez, vous ne connaissez pas sa vie, il n'est pas sauvé, peut-être, pour des excuses et des excuses. Pourtant, vous avez dû dans les bons et dans les mauvais jours. Il y avait une dame qui faisait un peu, même s'il est lépreux. C'était un peu une blague, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que, en réalité, quoi qu'il arrive à mon mari, je l'aimerai toujours. Hein? C'est ça, l'amour. C'est une décision, et c'est une décision éternelle. Je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai jusqu'à ma mort. Chez nous, on dit, le mariage, c'est comme le vêtement des poules. C'est jusqu'à la mort. Ça n'a jamais été un impératif dans la Bible. Pourquoi?
Jésus a répondu aux disciples que peut-être aux pharisiens, s'il y a de l'adultère, eh bien, c'est peut-être pour cela qu'on peut se divorcer. Et lui, avant tout cela, il répondit à la question des pharisiens. Il a dit, vous avez dit peut-être, il a dit que dans le temps, le Seigneur a dit, l'homme quittera sa mère et son père, il s'unira avec sa femme, ils deviendront une seule chair. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Il donne l'explication que ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui a uni ce couple. C'est pour cela que c'est un seul corps. C'est l'image d'un corps organique. Et que si vous enlevez une partie de ce corps organique, c'est la mort. Et c'est la mort du mariage. En tout cas, lorsque nous séparons ces deux cellules qui ont formé le seul corps, la seule chair, une seule chair. Voilà. Il ajoute que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas mentionné du divorce. Mais après, les pharisiens ont posé la question. Et pourquoi Moïse a permis alors qu'on puisse donner une lettre de répudiation? Et qu'est-ce qu'il a répondu le Seigneur? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette tolérance. Dieu bien tolère quand on se divorce lorsqu'on a des problèmes. C'est ça qu'il a donné comme réponse? Non. Il a dit, c'est à cause de votre endurcissement. C'est un signe d'endurcissement. Donc quand je vois quelqu'un qui est en train de se divorcer dans une église, c'est un endurci. Vous comprenez ça? C'est un signe de notre endurcissement. Et Dieu ne sait plus que faire. Alors bon, une exception. C'est le monde où nous sommes. Et on essaie de prendre la Bible pour prouver qu'on peut le faire. Vous voyez, le mariage, le remariage, le concubinage, toutes sortes de vies qui sont tous anormales et qui ne sont plus selon les valeurs chrétiennes que nous avons d'antan, dans le temps. On dirait que tout cela sont des vérités, des vertus périmées. Maintenant, on a autre chose. On dirait que la vérité change. Non, la vérité ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Mais ici, je tiens à revenir sur le cas des gens qui sont dans les ténèbres. Pourquoi ils sont dans les ténèbres? Voilà la grande question. Pourquoi ils sont dans ce problème que nous avons cité tout à l'heure? Eh bien, voici ce qu'il nous dit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les ténèbres, d'entre les morts. Pourquoi les gens sont dans les ténèbres? C'est parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Et être dans les ténèbres n'est qu'une image de notre état. Nous sommes morts spirituellement. Et vous êtes morts spirituellement, vous êtes mortes spirituellement. C'est pour ça que vous êtes incapables de vous maîtriser dans ce domaine. Vous essayez, mais vous n'avez pas la force. Parce que vous êtes morts. Un homme mort ne peut rien faire dans sa vie. Donc ce que fait le mort, c'est de suivre seulement le cours et la loi de la mort. Un mort va progresser vers quoi? Si on peut appeler ça une progression. La corruption, la putréfaction, la décomposition. Oui. Et là, on nous dit que nous ne sommes pas malades. Maintenant, dans le monde où nous sommes, on dit que quelqu'un qui est devenu plus ou moins obsédé de toutes ces choses, on dit qu'ils sont malades. Par exemple, un pédophile. Eh bien, on les conseille d'aller voir un psychiatre pour les aider, car c'est un problème de maladie mentale. Donc, dans ce cas, il a besoin d'un psychiatre. Puis il va chez un psychiatre, puis on l'aide à sortir de ce problème, de cette maladie. La Bible nous dit qu'il est mort. Il est mort, mais pas malade. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Ce n'est pas une guérison, c'est la résurrection plutôt. Il a besoin d'avoir une vie. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire dans la Bible de 3 résurrections différentes.
Il y a la résurrection de la fille de Jaïr, c'est ça je crois le nom, qui était encore un enfant, elle était malade, on avait demandé à Christ de venir pour la guérir. Mais comme il tardait, il y avait trop de monde, il était entouré par la foule, il y avait une dame qui a touché aussi sa robe, ça a retardé encore son départ, puis entre-temps, la fille était morte. Donc les serviteurs ont dit, bon, ne dérangez plus le Seigneur, il n'y a rien à faire, elle est morte. Donc pour le monde, Jésus qui n'est pas capable de ressusciter, il est capable de guérir. Voilà. Est-ce que nous pensons que le monde est malade et Christ peut guérir? Mais la Bible nous dit que le monde n'est pas malade, le monde est mort. Nous sommes morts, les hommes sont morts. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est la résurrection. Et Christ n'a pas hésité de rentrer chez cette fille, chez elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité la jeune fille. Humainement parlant, on peut dire que cette fille a encore la peau chaude, car elle venait juste de mourir. Elle avait encore la peau chaude. Elle ressemble à quelqu'un qui est en train de dormir. Mais pour Christ, il est mort, puis il l'a ressuscité. Un jeune homme, sur le chemin pour le cimetière, il était dans son cercueil. Et Christ l'a vu, c'est le fils de la veuve. Il l'a arrêté, il a touché au cercueil, puis il a dit, jeune homme, lève-toi. Cet homme est aussi ressuscité. Mais il n'est pas comme la fille. Lui, il est déjà glacé. La jeune fille était plutôt encore chaude. Les bras sont encore souples. Mais ce jeune homme-là, il est glacé, puis rigide. Voilà. Il y a une différence, hein? Mais Christ l'a ressuscité. Il y avait un autre homme. Et cette fois-ci, ce n'est plus un jeune, ni une fille, un enfant. Puis c'est un adulte. C'est Lazare. Et ce qui est grave, c'est que Lazare était 4 jours dans la tombe. Puis Christ, ouvrez-moi la tombe, tournez la portière, là, en pierre. Puis les gens disent, mais Seigneur, savez-vous pas, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans la tombe, ça veut dire quoi? Il ne veut pas quand même sentir quelque chose de mauvais, là. Lorsque vous sortez, là, vous sentez quelque chose, non? C'est un peu là, la ferme autour, là, peut-être. Mais c'est pire que cela. C'est la putréfaction. Un homme mort, 4 jours après, dans le tombeau. Mais Christ a dit, ouvrez-le, vous verrez bien. Et qu'est-ce qu'il avait? Il n'a même pas touché à Lazare, en disant, je vais essayer un peu de ramener sa peau, puis il y a quelque chose qui est sorti là, je vais ramener ici, puis je vais arranger, puis je vais souffler dessus pour qu'il se réveille. Non! De loin, il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est ressuscité. Voilà 2 images très claires de la résurrection. Des images de l'homme, en tout cas. Peut-être vous êtes comme cette jeune fille, fils de chrétien, de pasteur, de quelqu'un très très bien, et que votre vie est très carrée. Vous n'allez pas dans les discothèques, vous ne faites pas ceci. Eh bien, vous avez l'air d'avoir la peau chaude. Avoir encore les mains comment? Souples, comme la jeune fille. Mais n'empêche, vous êtes mort. Ça a été mon cas. J'avais la vie plus ou moins carrée, hein. Je ne dansais pas, je ne fumais pas, je n'allais jamais dans des boîtes de nuit, dans des discothèques, puis quoi encore, je ne fréquentais pas des filles, j'avais pas de, comment on appelle ça, blondes, des blondes noires avec les cheveux noirs, je ne l'avais pas, mais je vivais correctement. Donc, humainement parlant, je suis facile à sauver, ou bien je suis presque sauvé. Je ne suis pas mort, mais la Bible dit que moi j'étais mort aussi. C'est comme l'enfant. Même si elle a la peau chaude, elle est morte, elle a besoin d'être ressuscitée. Puis le jeune homme, c'est peut-être votre cas. Là, vous commencez à ne plus être correct dans votre vie, là. Moi, je pense un peu aux enfants, quand ils étaient petits, ils étaient tout carrés. Maintenant, ils commencent à avoir un peu les coins arrondis, là. Puis, des habitudes, plus ou moins, je dirais pas vraiment maléfiques, mais on constate que c'est un pécheur réellement, qu'il n'est plus correct devant tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui va être en prison, sûr, mais on sait que il est déjà en pente là. Vous êtes mort aussi, comme dit la Bible.
Et quand je vois ces gens-là qui sont des récidivistes dans les prisons, on les laisse sortir, puis quelques mois après ils reviennent. Puis on les laisse sortir, puis ils reviennent. Des meurtriers comme cela, puis ils finissent par être esclaves de tout cela. Mais nous disons, mais il est irrécupérable celui-là. Irrécupérable, c'est Lazare. Lazare est irrécupérable, comparant aux autres avant. Mais c'est votre cas peut-être. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais notre état. C'est ça qu'il regarde. Vous êtes mort, bien que vous ayez une vie correcte et normale, extérieurement parlant. Il se peut que vous ayez la vie vraiment terrible, que vous êtes esclave de vos péchés et vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous êtes irrécupérable, humainement parlant. Bien, vous êtes mort aussi. Mais Christ est venu pour nous ressusciter, pour nous donner la vie éternelle. Il faut accepter Jésus-Christ comme la lumière qui va enlever les ténèbres, comme la vie qui va entrer dans notre vie. Dans Jean, chapitre 1er, il nous est dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais avant cela, il dit que il est la lumière, et dans la lumière est la vie. Et lorsque la lumière qui est Jésus-Christ entre dans votre vie, il amène aussi la vie, et vous serez vivante, ressuscitée, et vous allez changer. Vous n'êtes plus mort, vous êtes vivant. C'est pour cela que vous marchez spirituellement maintenant. Mais là, l'apôtre Paul est très exigeant. À vous qui êtes réveillés maintenant, qui est vraiment ressuscité, mais pourquoi vous dormez avec les morts? C'est-à-dire, vous tolérez ce genre de péché que vous avez quitté dans le temps. Dans votre famille, dans votre église, vous tolérez cela. Vous êtes en train de dormir avec les morts. C'est ce qu'il nous dit, non? Réveille-toi, toi qui dors. Il ne dit pas toi qui es mort, hein, mais toi qui dors. Relève-toi d'entre qui? Les morts. Il est en train de dormir avec les morts. À sa droite, un homme mort. À sa gauche, une fille morte. Derrière lui, sous ses pieds, un garçon mort. Les trois types qu'on avait parlé tout à l'heure. Et il vit là-dedans comme des morts aussi. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un dans le sommeil. Il vit comme les gens qui sont morts. Et vous tolérez cela. Et je vous ai dit la semaine passée que la mort dans notre vie est intolérable. Nous réagissons automatiquement dès qu'une personne est morte. Nous savons qu'il n'y a plus de relation entre elle et nous. Il n'y a qu'une relation. Est-ce que vous oserez aller dans un salon funéraire et que vous restez là pendant la nuit, on vous accorde de rester là pendant la nuit, et vous allez dormir près de peut-être votre mari qui est mort? Vous oserez le faire? Même si c'est votre mari, vous n'allez pas le faire. Il ne faut pas dormir entre les morts. Ne tolérons pas cela. Soyons sensibles au péché. Alors, vous avez entendu aujourd'hui une arme à deux tranchants. Ça a touché la vie de nous qui sommes ressuscités. Nous ne devons pas dormir et rester avec les morts. Mais ça a touché aussi votre vie, vous qui êtes encore dans les ténèbres, que vous vivez dans ce péché, vous êtes incapable de vous en défaire, vous êtes morts. Mais Christ est venu pour vous sauver. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Et si vous l'acceptez, eh bien, vous aurez la vie, et la vie éternelle même. Que le Seigneur puisse nous bénir à travers ça.